la littérature, ça c'est une question assez complexe parce que quand on parle, quelle influence? Une chose, c'est l'influence. Et une autre chose, c'est la reconnaissance de cette influence. Voyez-vous? Nous avions en Colombie l'écrivain, je crois, le plus réputé de la langue espagnole, Gabriel García Márquez, n'est-ce pas? Gabriel García Márquez, rien que lui-même, son physique, quand on le voit, on se rend compte qu'il y a des noirs dans les gènes de cet homme. Premièrement. Deuxièmement, lui-même, il a dit une fois, il a dit, quand je suis allé en Angola et dans d'autres pays africains, et dans les pays de la Caraïbe, des Caraïbes, je me sentais chez moi. Donc, il était conscient qu'il avait des noirs. Hein? Et ça n'avait pas l'air de le déranger. Il n'empêche que dans son ouvrage majeur, 100 años de soledad, 100 ans de solitude, un ouvrage pour lequel il est connu dans le monde entier, même dans cet ouvrage, lorsque quelques noirs apparaissent là dans l'ouvrage, ils sont montrés de la même manière que n'importe quel autre le montrerait, avec un certain paternalisme qui n'est pas loin du racisme. Et ça je ne vais pas dire par là que je trouve que García Márquez était raciste, mais je trouve que précisément une chose c'est qu'on se soit rendu compte qu'on n'appartient pas entièrement à la race blanche, et une autre chose c'est que notre état d'esprit, notre langage, notre perception des autres échappe au pouvoir de l'aliénation raciale. Quand il décrit, Gabo décrit dans un livre qui s'appelle El amor en los tiempos del cólera, l'amour dans du cólera, il décrit Guillermina, je crois qu'elle s'appelle, une protagoniste de l'ouvrage. Il décrit la beauté de Guillermina. Hein? La beauté de Guillermina qui est... Ah, le micro est parti. Qui est blanche, hein? qui a ses cuisses et ses jambes délicates. Hein? Comme ça correspond à une femme de race blanche. À différence de sa cousine, que elle est morena. Hein? Et elle a même des poils dans les jambes. Donc, voyez-vous, à quel point, même quand on s'identifie consciemment, on s'identifie avec l'Afrique, hein? Si cela n'est pas suivi d'un travail plus à fond, inconsciemment, on reste et on demeure. C'est ce qui a été notre enfance, ce qui a été l'aliénation, hein, qui nous a été injectée dès que nous étions dans le ventre de nos mères, hein, et depuis le berceau jusqu'à la fin de nos jours. Donc, la question de l'influence, c'est une chose, c'est l'influence, et autre chose, c'est sa reconnaissance. Je m'explique davantage. Il est question ici de savoir si dans la gastronomie, il y a de l'influence. Bien sûr qu'il y a de l'influence dans la gastronomie. Et probablement, ce qu'il y a de plus savoureux dans la cuisine, ou dans certains plats là-bas, dans les pays d'Amérique et notamment en Colombie, certainement, ça nous vient de l'héritage de nos ancêtres qui ont été mis en esclavage là-bas. Mais croyez-moi, aucun raciste
quand il est en train de savourer, de déguster un plat qui est fait avec cet héritage gastronomique de l'Afrique, aucun raciste, quand il est en train de déguster ce plat, ne va se dire dans sa tête, nous avons hérité de l'Afrique, c'est gastronomie. Et il y avait, je ne sais pas maintenant, mais dans les années de 1970, il y avait des Noirs là-bas qui étaient très, très fiers de dire, mais Simon Bolivar, c'est celle qu'on appelle le libérateur de l'Amérique. Hein? Simon Bolivar a été allaité par une noire, par une esclave noire. Donc, les Noirs ont eu un rôle important quand même ici. Même Simon Bolivar est vraiment l'icône, hein? C'est le libérateur de l'Amérique. Même Bolivar, c'est qui l'a allaité? Il n'a pas pris le sein de sa mère, c'était le sein d'une noire. Elle s'appelait Hippolyta. Hippolyta était le... Mais quelle idiotie! Pas seulement Simon Bolivar, tous les petits bébés de maîtresses, de propriétaires d'esclaves, tous les bébés étaient amamantés ou allaités par les esclaves noirs qui n'avaient pas le droit d'allaiter les bébés parce que ce lait était réservé au fils du maître et de la maîtresse. Donc, quelle fierté peut-on tirer du fait que tel ou tel blanc importante de l'Amérique du Sud était amamanté ou allaité par une femme noire? Cela ne montre qu'une chose, c'est que les femmes noires étaient des machines à servir aux désidérates du maître et des maîtresses blancs. Voilà. Donc, l'influence de l'Afrique sur la musique, sur la gastronomie, dans tous les aspects de la vie, il y a de l'influence africaine là-bas. Mais cette influence n'a jamais été vraiment officiellement reconnue. Et comme elle n'a pas été reconnue, personne n'a la moindre reconnaissance, la moindre gratitude à l'égard de l'Afrique. Et c'est normal, parce que cela se passe avec toutes les inventions qui ont été faites par des gens qui n'étaient pas européens. Qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les grandes contributions qui ont été créées, qui ont été inventées, qui ont été faites par des personnes qui n'étaient pas européennes? Eh ben, celles-là ont été prises par Occident et on les connaît comme des créations occidentales, comme des inventions occidentales. Parce que tout ce qui existe, que ce soit la médecine, que ce soit dans les arts, etc., est occidental. Son origine ne peut qu'être occidentale. Ça ne se discute pas et ça ne se cherche pas à savoir. Alors qu'en fait, la médecine, dans la médecine, il y a autant d'influences africaines que d'influences des nations indigènes d'Amérique. Hein? Mais cela ne va pas être reconnu. C'est normal, puisque c'est le pouvoir qui va décider à chaque fois, c'est le pouvoir qui décide ce qu'on doit apprendre et ce qu'on ne doit pas apprendre, ce qui est enseigné et ce qui n'est pas enseigné. Évidemment, il y a toujours quelques-uns et quelques-uns par-ci, par-là qui ont appris ceci, cela, mais les savoirs, tous ces savoirs, hein, aussi bien de l'Afrique que des nations indigènes d'Amérique, ont été pratiquement volés, hein, pillés par les Occidentaux, qui les ont brevetés. Hein? Et après, on prétendait même que les peuples indigènes là-bas et tous les autres qui veulent utiliser ce qu'ils ont utilisé depuis 3000, 4000 ans, doivent payer des régalies, des droits d'utilisation à ceux qui les ont brevetés.